Bonjour, messieurs, dames. Je vais vous décortiquer ce que j'ai pensé de Monsieur Zemmour sur le plateau de BFM TV face aux journalistes. Cet homme se prend pour un grand lanceur d'alerte. Pour lui, il n'y a qu'à descendre dans les rues pour voir des... comment dire... des intrus. Des personnes qui ne sont là que pour profiter de la situation française. En un point RSA et autres. Des feignants. Bon. Des Noirs, des Arabes. Des Turcs, des Tchécoslovaques. Des Japonais, mais pas des Français, messieurs, dames. J'ai eu l'impression de me retrouver à la grande brasserie, à Munich, en 1930, face à Hitler, débitant ses conneries devant une foule de personnes, levant le bras comme des cons et fidèles accomplis. C'est du style, ils sont partout, vous l'ignoriez? J'en ai vu se faire enfermer pour moins que ça, papy, hein. J'arrive là-dessus et j'en parle. Donc, le cas Zemmour, m'en voulez pas, mais je vais pas en parler longtemps parce que, comment dire, ça va mal finir, quoi. Ça va mal finir. Vous avez mon point de vue brut. Par contre, les 100 € inflation, je veux bien parler. 40 € vont payer les factures et 60 € vont pour la bouffe. Vous croyez que je plaisante? Vous croyez que je plaisante? Moi? En route? Et j'ai fait une petite commande à Carrefour. Ça tombe plutôt à pic parce qu'on touche le vin. Naturellement, il a fallu que je le fasse avant, hein. Voilà ce que j'en ai fait de vos 100 € inflation, monsieur Macron. Ah, du sel. Ça devenait urgent. Des cannelloni. Des patates. Ça, c'est des navets. Des betteraves, des haricots verts plats. Filtre à kawa. Menthe. Qu'est-ce qu'il y a eu encore en inflation? Du sucre en morceaux. Des tagliatelles, des yaourts. Ah, il faut que j'en ai commandé plus que ça, moi. Et naturellement, qui peut vivre sans fromage société? Et des gâteaux. Ah, gâteau écrasé. Gâteau avalé dans la minute. Bon. Voilà ce que j'ai fait des 100 € inflation. Maintenant, vous qu'avez-vous fait de cet argent? C'est la question que je vous pose. À moins que vous l'ayez refusé. Par dédain et honnêteté politique. C'est bien, mais moi j'ai pas les moyens de refuser ça. Voilà, vous avez ma vision des choses. Zemmour, ce lanceur d'alerte, un grand comique, oui. J'ai trouvé du plus haut comique. Les étrangers sont l'ennemi, vous l'ignoriez. Et lui est la solution à ce problème. Vous l'ignoriez. Théorie du grand remplacement, c'est de la merde. C'est juste un défaut d'adaptation, ça. C'est comme la théorie du troupeau, monsieur, dame, et de la maladie.
de gueule a passé Madame Polony. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Madame Natacha Polony? D'habitude, vous êtes plus offensif que ça. Pourquoi vous avez été gentil sur le plateau de télé? C'est parce qu'il allait y avoir d'autres invités, puis que vous vouliez pas leur faire peur? On s'est un peu emmerdé, hein? Moi, je suis resté sur ma faim. Par contre, super discours macroéconomique. Là, ouais. Top Moumout, on a vu toute son incompétence au grand jour. En plus, il s'est fait coincer sur des questions simples, budgétairement parlant, bien sûr. Donc, moi j'ai une question, les enfants. Vous voteriez vraiment pour lui? Moi pas. Si vous avez à voter Le Pen, hein. Ah, désolé de le dire, si vous êtes d'extrême droite en tout cas, hein. Mais pas Zemmour. Le problème de Madame Le Pen, c'est qu'elle s'est fait discrètement. Je vais quand même pas vous filer les clés comment dire, de la politique. Par contre, là où il avait raison, c'était au sujet des EPR. Mais bon, vous connaissez les extrémistes. Hitler avait raison sur un paquet de trucs et pas sur d'autres. Hein. Napoléon aussi. Staline aussi. Hitler aussi. Ça les a pas empêchés de déconner. Donc voilà, vous avez mon point de vue du débat. Maintenant, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je le ferai en direct. Pour voir. Au revoir. Et bonne journée, monsieur, dame. Ah oui, ce petit tuto là, c'est une satirique. Prenez pas ça au premier degré. Hein. C'est du 3e degré du côté de ma belle-mère. Hein. Devinez pour qui elle vote.